Interne, teint irrégulier, taches pigmentaires, zone d'ombre, jointure des mains noires, genoux noirs, coude foncé, entrejambe foncée, tu as reconnu tous les signes de l'hyperpigmentation. Et je sais que c'est quelque chose qui peut être potentiellement complexant. Chaque personne qui souffre d'hyperpigmentation n'a de cesse d'essayer de trouver des soins, des actifs qui vont lui permettre de retrouver un teint uniforme dans la mesure du possible. Je vais te donner aujourd'hui quelques actifs que j'ai personnellement testés, qui ont fonctionné pour moi et surtout te montrer comment les utiliser pour pouvoir avoir des résultats qui durent dans le temps. Hey mes glow mamas, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo skincare dans laquelle on va parler d'un sujet qui préoccupe énormément de personnes, que ce soit dû à l'acné, que ce soit dû au mélasma, donc le masque de grossesse, que ce soit dû aux méfaits du soleil sur la peau. Toutes les personnes qui souffrent de taches brunes, d'hyperpigmentation, de zones foncées sur le corps en sont complexés tout simplement. Je vais te parler de quelques actifs que j'ai testés personnellement et aussi que j'ai fait tester à mes clients dans le cadre de leur routine skincare qui ont bien fonctionné. Et surtout, je vais te dire pourquoi est-ce que ces actifs-là sont bons pour ta peau et surtout comment est-ce qu'ils vont te permettre de retrouver un teint uniforme, lumineux et éclatant. Alors, si tu passes ici pour la première fois, tu es chez Anti-Fruits. Donc ici, on va parler de tout ce qui va concerner le soin de la peau. On va traiter l'hyperpigmentation, on va avoir ensemble une peau lumineuse, une peau éclatante sans la dénaturer. On parle aussi de mindset maternel. Vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je suis moi-même mère de 3 enfants et je sais combien de fois ça peut être difficile des fois, comment on peut être perdu dans l'océan qu'est la maternité. Donc ici, je vais vous donner des conseils mindset maternel. Je vais vous donner aussi des conseils d'organisation. De self-care, ça veut dire prendre un peu plus soin de vous dans votre quotidien, mettre un peu plus de bien-être et de bonheur dans votre quotidien. Donc, si ce sont des problématiques, si ce sont des thématiques qui vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. On va y arriver. Et c'est parti pour la vidéo sur l'hyperpigmentation. Alors, dans les premiers actifs que je vais te présenter aujourd'hui, on a l'acide kojique. Je vais essayer dans la mesure du possible à chaque fois de te mettre un exemple de sérum testé et approuvé et tu pourras le tester ou tout simplement t'en inspirer tout simplement. Donc, l'acide kojique est un dérivé naturel de champignons. Donc, il va venir agir comme un inhibiteur de tyrosinase. Ça veut dire qu'il va venir aider à stopper la production de mélanine. Donc, l'hyperpigmentation, elle va être provoquée par un mécanisme de défense de la peau tout simplement. Donc, pour se défendre après une agression, après un choc, la peau va produire de la mélanine en grande quantité à l'endroit où il y a eu le choc. Donc, l'acide kojique fait partie de ces actifs-là qui va venir limiter cette production de mélanine. Donc, pour utiliser cet actif-là, on va l'utiliser sous forme de sérum. Il y a la poudre de disponible. En général, moi, j'aime pas conseiller les actifs de façon brute parce que la poudre, par exemple, quand tu vas demander à quelqu'un de mettre une pointe dans son masque, elle va mettre une cuillère et c'est ce qui va venir décaper la peau. Parce que sur ces actifs, il y en a qui sont éclaircissants, il y en a qui sont clarifiants. Donc, tout va être dans la façon de l'utiliser, dans le respect des dosages qui sont prescrits. En deux, je vais te parler d'acide glycolique. Donc, moi, l'acide glycolique, je le dis souvent, c'est l'un des premiers acides que j'ai commencé à utiliser. Il a un des plus petits poids, sinon le plus petit poids moléculaire. Et en fait, l'avantage avec cet actif-là, c'est qu'il va vraiment pénétrer les couches de la peau. Donc, l'acide glycolique, il va éliminer les cellules mortes. Il va favoriser le renouvellement cellulaire. Et ça va nous permettre d'avoir un renouvellement plus rapide. Si vous avez suivi ma vidéo sur l'hyperpigmentation, je vous ai expliqué que pour avoir un renouvellement plus rapide de la peau, pour avoir une peau plus lumineuse, il faut l'exfolier régulièrement. Et l'acide glycolique fait partie de ces soins-là qui va venir nous aider pour l'exfoliation de notre peau afin de renouveler celle-ci. Donc, dans l'exfoliation aussi, on va venir agir, traiter. Que serions-nous sans la niacinamide? Donc, la vitamine B3. La niacinamide fait partie de mes actifs chouchous. Je vais le conseiller régulièrement à toutes mes clientes parce que déjà, de un, c'est un soin qui convient à tous les types de peau. Ensuite, il a une action, que ce soit sur la peau grasse, il va aider à réguler la production de sébum, mais aussi il a une action sur les taches. Donc, il va venir unifier le teint, il va réduire les imperfections, les inflammations et il va surtout permettre d'avoir une barrière cutanée en pleine santé. Donc, pour celles qui ont la peau sensible, qui ont la peau qui craint un peu plus les autres actifs, qui sont un peu plus corsés, on va dire, la niacinamide est votre amie. Alors, l'hydroquinone. Je sais que j'ai déjà fait une vidéo dessus à l'époque. Donc, j'avais fait une vidéo sur l'hydroquinone, le glutathion, je crois. Donc, l'hydroquinone a mauvaise presse parce que dans nos pays,
comme je le dis, le dosage n'est pas respecté. On va avoir des personnes qui vont utiliser des produits dosés par exemple à 30% d'hydroquinone. Forcément, vous allez vous brûler la peau. Aujourd'hui, on utilise l'hydroquinone pour traiter l'hyperpigmentation, mais c'est dans des crèmes de 2 à 4% grand maximum et surtout c'est encadré. C'est censé être encadré par un dermatologue. Les dermatologues américains vont utiliser l'hydroquinone parce que il est super efficace pour bloquer la production de mélanine, mais comme je dis, c'est vraiment sous supervision médicale et surtout, faites très attention à ne pas l'utiliser en permanence, à ne pas l'utiliser sur tout le corps. C'est vraiment en point sur les parties qui sont atteintes qu'on a besoin de traiter. Après, on n'est pas obligé d'utiliser l'hydroquinone pour traiter son hyperpigmentation. Il y a d'autres soins beaucoup plus safe. Donc, à bon attendeur, salut. C'est pas parce que vous avez des taches pigmentaires, que vous avez de l'hyperpigmentation, que vous allez utiliser tout et n'importe quoi. La priorité, c'est la santé de votre peau. Il y a d'autres actifs auxquels on ne va pas penser systématiquement pour traiter l'hyperpigmentation, notamment le rétinol. Donc, le rétinol et tous ses dérivés. Donc, ça va être le rétinal, la trétinoïne. La trétinoïne, on en parle beaucoup en ce moment. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo dessus parce que je vois des choses qui me font bondir, qui me font sauter au plafond, notamment des personnes qui en vendent pendant des lives TikTok, mais jamais je les ai vus proposer à leurs clientes d'utiliser la protection solaire. En fait, c'est ce qui est dangereux quand quelque chose commence à être trop à la mode. Les gens vont vendre tout et n'importe quoi. C'est pas pour rien que la trétinoïne, elle est prescrite que sur prescription médicale, hein, parce que, bon, bref. Donc, le rétinol. Le rétinol stimule le renouvellement cellulaire. Il va venir affiner le grain de peau. Il va venir l'unifier. Et vous n'êtes pas sans savoir que le rétinol, c'est l'essoir. C'est tout. La protection solaire est obligatoire le matin. Vraiment alterner. Si ça vous intéresse, la routine skin cycling, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse vous faire un exemple de routine avec le rétinol pour pouvoir l'utiliser de façon efficiente sans danger. Il y a un actif qui est un peu moins utilisé, un peu moins mentionné quand on parle d'hyperpigmentation. On va plutôt le recommander aux personnes qui ont la peau mixte à grasse, qui ont la peau acnéique. J'ai appelé l'acide azélaïque. C'est un acide qui est tellement efficace, surtout pour les personnes qui ont de l'hyperpigmentation induite par les poussées d'acné. Si vous avez une poussée d'acné, et que ça vous laisse des taches, le meilleur actif pour vous, c'est l'acide azélaïque. Donc, il est antibactérien, anti-inflammatoire. Donc, il va venir cibler les taches pigmentaires post-acné. Donc, vous avez une double action traitant l'acné et aussi traitant les taches pigmentaires. On a un autre actif aussi qui est très tendance en ce moment, donc l'alpha-abutin. L'alpha-abutin, il est issu de la busserole. Vous connaissez les propriétés clarifiantes de la busserole. La busserole va donner un teint unifiant, va traiter les taches à la source. Donc, ce sont des inhibiteurs de tyrosinase, donc des soins qui vont venir limiter la synthétisation de la mélanine. Donc, c'est ce qui va permettre d'avoir moins de taches ou du moins empêcher les taches de s'installer plus durablement dans la peau. Donc, si vous avez de l'hyperpigmentation, si vous n'avez pas tous les autres actifs que j'ai cités là sur place, que vous avez de l'alpha-abutin, ça peut parfaitement faire l'affaire. Deux actifs à vous proposer dans les soins naturels. Vous savez ici, hein, on propose, mais il y a aussi le naturel qui est très important, moi, dans ma pratique de la skincare au quotidien, tout ce qu'on a dans la cuisine. Donc, vous vous doutez bien que je vais vous parler du curcuma. Que ferions-nous sans notre curcuma national? Le curcuma, c'est propriétés clarifiantes ne sont plus approuvées. Il va nous permettre de retrouver un glow de folie. C'est un antioxydant, c'est un soin clarifiant. Il a des propriétés anti-inflammatoires et des propriétés antibactériennes aussi. Il est exceptionnel pour les peaux noires et métissées. Moi, toute ma gamme de soins, elle est faite à base de curcuma, que ce soit les soins nettoyants, que ce soit les sérums, que ce soit les huiles pour le corps, les huiles faciales. Même dans le savon noir, on met du curcuma parce que c'est un actif qui est testé, approuvé, tout ce que vous voulez. Ensuite, il y a une autre plante qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui est très très bien, c'est la poudre de réglisse. La poudre de réglisse aussi est parfaite pour traiter l'hyperpigmentation. Moi, ce sont des plantes que j'ai connues grâce à l'Ayurveda. Quand j'ai commencé à me renseigner sur l'Ayurveda, donc qui est une science, la médecine chez les Indiens et tout, je me suis rendu compte en fait que la poudre de réglisse était très très efficace pour unifier le teint, pour apporter de l'éclat. Donc tout ça, ce sont des poudres qui rentrent dans la composition des soins de Helien Bayam. Donc, avant de terminer cette vidéo, je ne peux pas ne pas vous donner des conseils d'utilisation. Premier conseil que je vais vous donner, c'est de tester sur une petite zone.
Je le dis souvent à mes glow mamas, c'est pas parce que quelqu'un utilise un soin qui lui convient que toi, ça va forcément te convenir. Donc, la meilleure façon de limiter les irritations, c'est de toujours commencer sur une petite zone. En deux, on va introduire les actifs un à un. On évite de les mettre tous dans la routine en même temps. Parce que si vous le faites, si vous faites une réaction à un actif, vous n'allez pas pouvoir savoir lequel vous a fait la réaction. Et il faut regarder aussi les différentes synergies. Par exemple, vous n'allez pas pouvoir utiliser la vitamine C et le rétinol dans la même routine. À moins que ce soit un soin qui a été conçu comme ça par le fabricant et il a bien fait sa formule, les deux fonctionnent ensemble. Mais vous n'allez pas pouvoir prendre par exemple un sérum X au rétinol, un sérum Y à la vitamine C et les mélanger ensemble dans la même routine du matin. Attention, danger. Ensuite, même vous savez ce que je vais vous dire, la protection solaire. La majorité des soins que je vous ai dit ici, là, ce sont des actifs exfoliants parce que pour renouveler la peau, pour traiter les taches, on doit exfolier la peau, on doit affiner le grain de peau. Donc, vous ne pouvez pas commencer à utiliser des actifs comme le rétinol, des actifs exfoliants et ne pas utiliser la protection solaire derrière. C'est comme si vous tiriez une balle dans le pied. Donc, je préfère être claire avec vous, ça ne va pas vous plaire. Mais encore une fois, il ne suffit pas d'acheter tous les produits à la mode sans prendre le temps de les utiliser correctement. Si vous utilisez du rétinol tous les soirs, par exemple, vous allez sensibiliser votre peau, vous allez au contraire aggraver votre hyperpigmentation. Si vous n'utilisez pas de protection solaire, pareil. Dès que vous allez vous retrouver dehors, que votre peau va être exposée au soleil, vous allez avoir des petits désagréments. Et pour terminer, la patience. La patience et la régularité. C'est pas la peine de mettre les produits pendant 2 jours et vous trouvez que ça ne fonctionne pas. Brou, vous sautez, vous partez prendre autre chose. Non. Vous prenez le temps, vous laissez le temps laissez le temps à votre peau de bien absorber les produits, laissez le temps à votre peau de savoir comment est-ce que les produits fonctionnent pour elle, est-ce que ça fonctionne ou pas. Le renouvellement cellulaire, c'est minimum 3 semaines. Donc, c'est le minimum de temps que vous devez utiliser un soin pour voir l'efficacité. À moins que vous soyez dans une posture où vous avez des irritations. Sinon, si vous n'avez pas d'irritation, c'est minimum 3 semaines pour voir l'efficacité. Voilà, mes glow mamas, vous avez toutes les clés, tous les actifs à utiliser pour traiter votre hyperpigmentation. Si c'est une vidéo qui a résonné en vous, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, activer la cloche de notification pour être au courant pour toutes les fois où je publie une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que accumuler des soins, ce n'est pas avoir une routine skincare qui fonctionne. Utiliser tous les soins à la mode, ce n'est pas avoir une routine skincare qui fonctionne. Et surtout, gardez à l'esprit qu'une peau en bonne santé n'est pas forcément celle que vous voyez à la télé ou dans les magazines. Régularité, bons soins et la patience pour pouvoir avoir une peau saine. Voilà.